on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance pour le Flash Forex. Philippe Lermier est à nos côtés. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. Passons d'abord en revue, si vous le voulez bien, les événements de la semaine à venir et on commence par l'heure d'hiver déjà effective aux États-Unis. Oui, tout à fait. Alors, petit rappel, donc il y aura à nouveau 6 heures de décalage entre Paris et New York. Donc, les principaux chiffres économiques américains seront publiés à nouveau à 14h30 et à 16h. Et la bourse de Wall Street ouvrira donc à 15h30 et fermera à 22h. Donc voilà pour cette première précision. On enchaîne et on reste toujours aux États-Unis avec l'élection présidentielle. Et bien malin est celui qui pourrait prévoir qui remportera le scrutin. Oui, donc les sondages ne nous permettent pas d'anticiper le vainqueur, sachant que la marge d'incertitude des sondages est de 3%. Ils ne peuvent pas nous aider. Donc il y a un mois, Kamala Harris devançait Trump de 2,1 points. Maintenant, Trump est en tête, mais de seulement 0,3 points. Donc, vous voyez, c'est tellement serré qu'on ne peut pas le deviner. Alors, pour vous donner des ordres de grandeur, en août 2016, Hillary Clinton était devant Trump à plus 6 points. Et on a vu que ce n'était pas suffisant pour qu'elle gagne. En octobre 2020, Biden devançait Trump de 9,7 points et il y a quand même eu donc des recomptages. Voilà, vous voyez, c'est trop serré. En tout cas, le marché des treasuries, US Treasuries, lui, s'est tendu ces dernières semaines. Il parie donc sur la victoire de Trump. On voit ce matin qu'il y a un gap à la hausse donc sur les T-notes qui laisse supposer que certains sont en train de prendre leur profit avant les élections. Alors, si on a un résultat, plus exactement, une estimation réalisée par les médias américains, ce sera plutôt aux alentours de 4 heures du matin Paris. Mais j'en doute, car plusieurs États, et notamment la Géorgie, ont déjà annoncé qu'ils effectueront un recomptage manuel en plus des recomptages automatiques. Alors, si les résultats sont très serrés, il faudra attendre plusieurs jours après ce mardi, la réception par les bureaux de vote de tous les bulletins par correspondance, puisque en fait, ce qui compte, c'est le cachet de la poste dessus. Il faut qu'il soit oblitéré au maximum au 5 novembre. Alors, ceci aussi sans compter tous les recours légaux qui seront initiés, et c'est sûr qu'il y en aura. Alors, par conséquent, hormis une majorité écrasante pour l'un des deux candidats, il est fort probable que l'on ne connaisse pas le vainqueur avant plusieurs jours. Alors, pour mémoire, en 2020, il a fallu 4 jours, puisqu'il y a eu des recomptages, notamment en Géorgie. En 2000, il y avait eu des recomptages en Floride, et c'était la Cour suprême qui avait statué entre George Bush et Al Gore, en arrêtant les recomptages des bulletins après 36 jours. Donc, c'était le 12 décembre 2000. Vous voyez, donc ça peut même prendre énormément de temps. Alors, surtout ne pas oublier autre chose, parce que ça, je le vois avec les traders particuliers, c'est que les élections ne se résument pas à la désignation du président. Il y aura un vote aussi pour un tiers des sénateurs qui ont leur mandat qui va expirer, donc ça sera 34 sénateurs. Et il y aura aussi le vote pour tous les parlementaires de la Chambre des représentants. Il y aura aussi les gouverneurs des États. Donc en fait, on peut avoir en trading 9 scénarios possibles. Alors en pratique, ça sera plutôt 4 scénarios envisagés. On peut avoir notamment un red sweep ou un blue sweep, c'est-à-dire un président et un congrès entièrement républicains ou démocrates, ou donc d'autres scénarios intermédiaires. Par exemple, un président démocrate, un Sénat républicain, une Chambre des représentants démocrate. Et dans ce cas, le président n'aura pas les pleins pouvoirs et donc ça peut changer la donne. Alors c'est comme un chiffre économique. L'erreur classique d'un débutant, d'un trader débutant, c'est d'essayer de deviner la valeur, c'est-à-dire par exemple là, uniquement le président. Alors, vous n'êtes pas dans l'isoloir, derrière les millions de votants. Il faut envisager l'évolution du dollar, des actions, des indices actions en fonction de tous les différents scénarios qui pourraient arriver, et non pas un seul scénario. Alors, de plus, on a un système électoral des grands électeurs qui complique la donne.
Par exemple, on a l'État du Wyoming qui possède 580 000 habitants et qui va élire 3 grands électeurs. 3 grands électeurs, c'est le minimum. Tandis que la Californie est donc habitée par 39 millions d'habitants pour 54 grands électeurs. Ça veut dire que un votant donc dans l'État du Wyoming possède un droit de vote qui est 3,7 fois supérieur à celui d'un Californien. Alors c'est pourquoi on a vu en 2016 que les sondages organisés en interrogeant le peuple avaient donné Hillary Clinton avec 2,9 millions de voix d'avance, tandis que la réalité, c'est que Trump a gagné, suivant le découpage électoral, avec 20 000 votes des grands électeurs d'avance. Alors, enfin, d'un point de vue de trading, si on regarde depuis 1932, c'est le graphe que vous voyez à l'écran, et contrairement à une idée reçue, le S&P 500, l'indice, affiche la meilleure performance si le président est démocrate et que les républicains ne prennent pas le contrôle total du Congrès, c'est-à-dire qu'ils prennent le contrôle que d'une seule des 2 chambres. Alors, pour savoir, pour ceux qui veulent en savoir plus, j'ai réalisé 2 webinaires sur le sujet, ils me contacteront. Et on reste aux États-Unis pour évidemment la réunion de politique monétaire de la Fed et les primary dealers qui n'auront aucune incertitude sur une baisse de 25 points de base des taux directeurs. Oui, si l'on regarde les contrats Fed Funds Futures qui sont négociés par les primary dealers, la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux directeurs par la Fed donc, est de 99%. Alors voilà, ça peut pas. Voilà, ils sont positionnés pour une baisse des taux, c'est complètement dans les cours. Alors, il est aussi très probable que M. Powell ne donnera aucune indication sur l'action de la Fed lors de la prochaine réunion en décembre. Les taux de swap interbancaires que vous voyez à l'écran, les swap SOFR à 6 mois, anticipent au total 3 baisses donc, de taux. Donc ça, c'est anticipé d'ici 6 mois à 86%, ce qui porterait les Fed Funds Target Rate à 4,25%. Alors, évidemment, la question que tout trader est en train de se poser, c'est est-ce que la Fed sera influencée par le résultat des élections ? Alors, à très court terme, non. L'histoire nous montre que la Fed, quand elle a initié un cycle de baisse ou de hausse, elle le continue, indépendamment des résultats. Maintenant, à moyen, long terme, évidemment que oui, puisque suivant le président, je dirais la tête gouvernementale, les revenus du gouvernement vont être différents et peuvent, donc on va en parler après avec l'eurodoll, peuvent impacter, si vous voulez, la consommation des ménages, peut impacter l'émission de dettes, du US Treasury, etc. Donc là, évidemment, à moyen long terme, sera un impact.